Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo un peu spéciale à l'occasion de Halloween. Avant tout, bon Halloween à tous. En effet, à l'occasion de Halloween, on a eu envie de vous proposer une œuvre un petit peu particulière, à savoir Dans l'ombre de ton regard. Dans l'ombre de ton regard, c'est une histoire courte de Tomita Doji. C'est une dessinatrice que normalement, si vous suivez notre travail, vous connaissez déjà, puisqu'elle est l'autrice à l'origine du manga Boys of the Dead. Boys of the Dead, donc ce manga Boys Love de zombies qu'on vous a déjà proposé au format numérique par chapitre depuis quelques mois. Et donc, pour rappel, le tome au format papier sortira en février prochain. Bien sûr, c'est Halloween et vous êtes peut-être nombreux à vous dire que Boys of the Dead aurait pu sortir en octobre. Le timing aurait été parfait. Pour différentes raisons, c'est quelque chose qui n'a pas été possible, mais on avait quand même envie de marquer le coup, de continuer à faire parler de cette dessinatrice d'exception, justement en vous proposant au format numérique sa toute première histoire courte. Je vous renvoie à ce sujet à la première vidéo qu'on avait réalisée où on parlait de Boys of the Dead sur l'Instant Shoujo, où je vous parlais de la carrière de la mangaka. Sa toute première histoire courte, donc en japonais Utsukushi Mono Tachi, a reçu en 2017 un prix par le magazine Afternoon. Afternoon qui est un magazine seinen de l'éditeur Kodansha. Suite à ce prix qu'elle a remporté, l'histoire courte a été publiée dans le magazine dans le numéro de mars 2018. Et c'est justement cette histoire courte-là, Utsukushi Monotachi, qu'on va vous proposer au format numérique sous le titre de Dans l'ombre de ton regard. Dans l'ombre de ton regard, on va suivre l'histoire d'un enfant qui a été abandonné au fond d'un puits à cause de sa laideur présumée. Parce qu'on est dans une ville a priori très superficielle, où c'est la beauté qui domine les choses, etc. Et l'histoire est placée du point de vue de ce délaissé de la société et qui de loin observe avec envie toute la beauté et tous les gens qui vivent dans la lumière de la ville. Pour subvenir à ses besoins, il a trouvé un petit business qui consiste à réparer toutes les choses cassées, abîmées, brisées, etc. Et c'est comme ça que, tant bien que mal, il arrive à survivre vraiment dans l'ombre de cette ville resplendissante. C'est difficile de vous en dire beaucoup plus dans la mesure où c'est une histoire courte. Ça risquerait de vous gâcher un peu les effets de surprise, les événements, l'ambiance, les tenants et les aboutissants de l'histoire. Simplement, évidemment, il y a un point culminant où on atteint un moment, un point de non-retour. Quoi qu'il en soit, avec cette première histoire courte, Doji Tomita, elle a vraiment marqué les esprits. Alors, c'est un peu surprenant, mais parmi les personnes et les mangaka qui avaient recommandé son travail au début de sa carrière, et notamment au moment de la publication de cette histoire courte, il y avait Kosuke Fujishima, qui est donc l'auteur de Am I Goddess. Donc vraiment, c'est un auteur qui a une longue carrière au Japon et qui est assez connu. Et c'est marrant parce qu'il propose des histoires plutôt lumineuses, plutôt fraîches, voilà, plutôt, je vais pas dire feel good, mais voilà, qui mettent en scène des déesses, des anges, ce genre de choses. Et Doji Tomita, c'est vraiment à l'extrême opposé. On est dans des œuvres qui sont très sombres, très poisseuses, qui parle vraiment en fait des défavorisés de la société, de gens laissés pour compte. Et c'est incroyable en si peu de pages comment Doji Tomita arrive à poser une ambiance et vraiment à nous faire ressentir plein d'émotions pour ces personnages et nous faire ressentir de l'empathie, de la sympathie, du dégoût, plein de choses aussi avec une notion d'injustice. En fait, c'est vraiment ça, d'une certaine manière, dans ton regard. C'est l'histoire de gens oubliés de la société. Et justement, et finalement, d'une certaine manière, ça parle peut-être de la superficialité de cette dernière et de cette société des apparences qui va toujours stigmatiser ce qu'on appelle la laideur pour porter au nu la beauté présumée. Mais finalement, qu'est-ce que la beauté? Est-ce qu'elle est dans l'œil et dans le regard de l'autre? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est intrinsèque, etc. Enfin voilà, je ne vais pas philosopher longtemps sur cette histoire courte, mais en réalité, je suis assez impressionné qu'en quelques pages seulement, Doji Tomita arrive à soulever autant de questions et on pourrait écrire de longs articles et de longs débats philosophiques qui sont les débats habituels, qui sont des débats très connus justement sur qu'est-ce que la beauté intérieure, la beauté extérieure, la laideur, etc. et comment les sociétés humaines peuvent ou pas se construire dessus et se laisser influencer par toutes ces questions-là. Tout ça, Doji Tomita arrive à l'évoquer, à l'effleurer dans sa toute première histoire courte. Et voilà, ça présageait vraiment de quelque chose d'assez époustouflant pour la carrière de cette dessinatrice. Dans l'ombre de ton regard, donc, sera disponible dès demain au format numérique sur toutes les plateformes habituelles où on vous propose des mangas au format numérique pour le prix de 99 centimes. Je voulais parler vite fait de la traduction du titre qu'on a choisi, à savoir Dans l'ombre de ton regard. Le titre original ne signifie pas du tout ça. Le titre original signifie en effet Utsukushi Mono Tachi. Ce titre original signifie plutôt les personnes belles
mais tout est écrit en hiragana et en fait le mono il est assez déshumanisé puisqu'il y a mono peut signifier autant personne, individu que chose. Et bon, quand on lit l'histoire et quand vous lirez l'histoire, vous verrez que c'est pas pour rien que ce terme qui est utilisé pour dire personne n'est pas écrit avec un kanji et c'est très assumé par rapport à l'ambiance et globalement ce qui va se dérouler dans l'histoire. On a beaucoup réfléchi au titre et d'abord la première chose c'est qu'on voulait absolument un titre en français pour cette histoire courte et faire une traduction un peu littérale, genre les belles personnes. On ne pouvait pas faire ce même jeu de mots qu'il y a en japonais sur personnes et choses, les belles personnes. On aurait été obligé de prendre une direction, ce qui aurait probablement un peu cassé l'effet. Et puis tout simplement en lisant l'histoire, il y a beaucoup de motifs récurrents. Il y a le motif récurrent du cercle, mais du regard. Vous verrez que tout porte sur le regard qu'on porte sur l'autre et justement sur comment on définit la notion de beauté et de laideur par rapport au regard de l'autre. Et puis l'œuvre globalement parle d'ombre et de lumière. Il y a d'un côté la ville qui est pseudo-lumineuse et puis dans l'ombre de tout ça, il y a ce personnage un peu dans sa souffrance et dans sa solitude. Et voilà, dans l'ombre de ton regard par rapport aux thématiques du livre, par rapport à l'ambiance, nous semblait une parfaite adaptation du titre. Je voulais profiter un peu de cette occasion-là pour vous reparler un petit peu du numérique et notamment des histoires courtes exclusives numériques qu'on a pu vous proposer. Je vous vois venir, vous allez forcément nous poser la question, est-ce que dans l'ombre de ton regard, on va pouvoir vous le proposer au format papier ? Encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas possible, pour la simple et bonne raison qu'il n'existe pas de version papier au volume relié au Japon. Cette histoire courte, elle a été disponible seulement dans le magazine de prépublication, donc le Afternoon, et Doji Tomita, pour le moment dans sa carrière, n'a pas eu d'intégrale au format papier, au format volume relié, comme vous pouvez le connaître. Elle a dessiné 2 histoires courtes pour Kodansha, et après elle est partie dessiner Boys of the Dead, avant d'enchaîner sur une nouvelle série chez Nihon Bungaisha. Donc voilà, actuellement, elle a 2 histoires courtes disponibles qui ne permettent pas de faire un volume relié au Japon. Et donc en français, on ne peut pas non plus le faire. J'ai bien conscience que ça peut être un peu frustrant pour les lecteurs qui n'aiment pas et qui ne veulent pas lire au format numérique, qui ont parfois l'impression que acheter du numérique, du format dit dématérialisé, c'est mettre de l'argent en l'air. Mais en réalité, il faut avoir bien conscience que c'est la même chose au Japon. Quand un lecteur japonais achète un magazine de prépublication, l'essentiel du temps, il va le mettre à la poubelle ensuite. Donc il a dépensé quelque chose, il y a trouvé un plaisir, il a lu l'œuvre et après il ne garde pas nécessairement le magazine au format papier. Par ailleurs, le format numérique, c'est quelque chose que vous pouvez lire et relire à plusieurs reprises. Et puis de toute façon, nous, en tant qu'éditeurs, je trouve ça vraiment intéressant et super stimulant en fait de pouvoir vous donner accès d'une manière légale à des choses qui ne seraient pas disponibles autrement. C'est-à-dire que si on ne vous proposait pas aujourd'hui dans l'ombre de ton regard au format en chapitre numérique, on ne pourrait tout simplement pas du tout vous le proposer. Alors après, vous allez peut-être vous dire, ah bah oui, mais ils font ça pour l'argent, etc. Alors je voulais en profiter pour faire un petit point sur l'économie du numérique. En réalité, ce n'est pas forcément quelque chose qui est très rémunérateur pour nous, mais qu'on estime ça important de pouvoir proposer pour les lecteurs numériques aussi de pouvoir découvrir autant d'ouvrages comme ceux qui préfèrent lire au format papier. En l'occurrence, quand on vous propose une œuvre au format numérique, comme pour la distribution et la diffusion traditionnelle, il y a les plateformes, les distributeurs, les diffuseurs qui se prennent une marge et qui prennent un gros pourcentage sur le prix de vente. Donc, quand on vous propose des histoires courtes ou des chapitres à 99 centimes, il faut comprendre que la moitié qui va partir pour le distributeur et le diffuseur, ce qui est tout à fait normal parce qu'ils ont aussi leurs frais de fonctionnement. Il n'empêche que sur cet argent-là, on ne reçoit que la moitié. Et puis de cette moitié-là, il faut qu'on enlève tous les frais qu'on va reverser aux ayants droit, donc à l'auteur, etc. C'est aussi pour ça que sur toutes les histoires courtes inédites qu'on vous a proposées, je me suis personnellement chargé de faire autant la traduction, la maquette, les logos de couverture, etc. en interne pour ne pas faire exploser les frais. Parce qu'en réalité, l'objectif de faire ces histoires courtes, c'est pas tant de faire du chiffre d'affaires et de faire de l'argent que de proposer des contenus, de faire peut-être de la publicité pour ces auteurs et ces autrices qu'on estime importants au catalogue. C'est-à-dire que si je refais un petit bilan des 4 histoires courtes inédites qu'on vous a vraiment proposées, il y a quoi? La première, c'était La couleur de ta peau. La couleur de ta peau, qui est une histoire courte de Mai Nishikata, donc l'autrice de Game entre nos corps, qui va d'ailleurs prochainement revenir en français, mais aussi de Duelist, donc qui était forcément une autrice importante du catalogue. La deuxième histoire courte qu'on vous a proposée, c'était Kusakabe et moi. On vous l'avait proposé pendant le premier confinement de 2020 et
Shuzo Oshimi, c'est aussi un auteur important globalement sur le marché francophone aujourd'hui. Et puis la troisième histoire courte qu'on vous avait proposée, c'était Doubt Me, donc de Megumi Morino. Et bon, on a déjà parlé à plusieurs reprises de Megumi Morino, qui est sans aucun doute une autrice de shoujo phare de notre catalogue. Et voilà, il est là l'intérêt aussi, c'est de pouvoir faire un focus sur des auteurs et des autrices auxquels on est attaché. C'est une manière un petit peu originale de faire parler des auteurs, de mettre un coup de projecteur sur leur travail et de vous dire regardez, on investit sur cet artiste-là, c'est parce qu'on estime que c'est quelqu'un qui est intéressant, qui a quelque chose à apporter. Et vraiment, définitivement, c'est le cas de Doji Tomita. Pour Akata, c'est vraiment une autrice qui est assez unique. La preuve, comme je vous l'ai déjà dit, elle a commencé sa carrière dans des magazines seinen avant de bifurquer vers du boys love et de retourner vers un magazine seinen. Mais en si peu de temps, elle a réussi à imposer une patte unique avec vraiment un style graphique à elle. Et en le découvrant et en le lisant dans l'ombre de ton regard, j'espère que vous apprécierez découvrir sa toute première histoire publiée professionnellement. Si vous n'êtes pas amateur de Boys Love, peut-être que ça vous donnera aussi envie de découvrir derrière Boys of the Dead quand il sortira. Et puis si vous êtes amateur ou amatrice de Boys Love, évidemment, je pense que c'est quelque chose qui peut également vous intéresser. En tout cas, nous, on est ravis de pouvoir vous proposer cette histoire courte et Doji Tomita est également ravi que ses œuvres puisse sortir du Japon et être disponible, quel que soit le format en fait, avec une traduction officielle. Et pour nous, c'est une occasion de célébrer un petit peu Halloween aussi avec vous et puis de vous refaire une piqûre de rappel sur l'existence de Boys of the Dead que vous pourrez découvrir au format papier en février prochain. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo spéciale Halloween dans l'ombre de ton regard et je vous souhaite une bonne lecture, un bon Halloween et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.